beaucoup d'être ici aujourd'hui au Congrès des maires sur le stand Citeo. Vous êtes président de l'INEC. Alors l'INEC, c'est l'Institut national de l'économie circulaire. Peut-être vous pouvez nous présenter votre travail, en quoi consiste effectivement cet institut? Oui, l'INEC, c'est l'un des plus grands think tanks, les plus vieux think tanks qui a été créé il y a une dizaine d'années autour de l'économie circulaire. On regroupe 150 membres environ qui viennent d'horizons très différents, des entreprises, grandes, petites, moyennes, des éco-organismes, Citeo en est membre, des fédérations professionnelles, des organisations non gouvernementales, mais également des collectivités locales. Donc notre mission, en fait, elle est triple. Le premier objectif de l'INEC, c'est de mettre des mots sur ce que c'est que l'économie circulaire, parce qu'on peut tous avoir des définitions différentes. Et donc on écrit des livres, on reparlera probablement. Oui, ça peut parfois pour le grand public être une notion un peu vague parfois. Exactement. Voilà. Donc on écrit des livres qui ont vocation à être très experts quand on s'adresse aux experts, et puis un peu plus grand public quand on veut s'adresser à des journalistes ou à l'homme et la femme de la rue. Le deuxième objectif de l'INEC, c'est de faire du lobbying, d'essayer de convaincre les pouvoirs publics, de créer des lois, des réglementations, de telle façon que les métiers de l'économie circulaire puissent avoir un développement plus rapide, parce qu'on est tous convaincus qu'il convient de protéger les ressources naturelles et d'avoir demain un monde plus inclusif. Quelles sont justement les priorités en la matière en termes d'économie circulaire? On est aujourd'hui à 30 ans effectivement des premières lois, des premiers décrets d'application. Quel est l'avenir, quel est le futur, quelles sont les priorités aujourd'hui? Je rappelle que l'Assemblée nationale est justement en train d'examiner une nouvelle réforme, un nouveau projet de loi sur les énergies renouvelables. L'objectif, c'est de recréer une industrie en France. Vous savez qu'on a perdu à peu près 1 million d'emplois industriels au cours de la dernière décennie. Donc il faut recréer une industrie en France, mais qui soit une industrie qui ait deux caractéristiques particulières, qui soit plus économe sur les ressources naturelles et plus inclusive socialement. Donc on essaie de trouver des formes de réindustrialisation où on allonge la durée de vie des produits, où on passe de la détention du produit à l'usage, où on essaie de beaucoup plus recycler pour être dans une situation de plus grande autonomie vis-à-vis des ressources naturelles par rapport à l'étranger. Donc c'est recréer du local avec une vision ressources naturelles, énergie d'abord, mais il y a plein d'autres ressources qu'il faut protéger, et inclusion sociale. Vous publiez par ailleurs une étude sur la stratégie nationale bas carbone sous contrainte de ressources. Quels sont les grands enseignements de cette étude? En fait, on a étudié l'INEC et Capgemini Advent ensemble. On a étudié 3 secteurs industriels, tout ce qui est l'électrification de l'économie, tout ce qui est la valorisation de la biomasse et enfin tous les métiers de la construction. Et on est arrivé à la conclusion qui peut paraître un peu évidente, mais qu'on a réussi à modéliser et à quantifier, sur le fait qu'on n'arriverait pas à atteindre nos objectifs de décarbonatation de l'industrie française et de l'économie française, puisqu'on veut être carbone neutre à horizon 2050, sans la prise en compte des ressources naturelles. C'est-à-dire qu'avoir une stratégie bas carbone sans tenir compte de l'économie circulaire, sans se préoccuper des ressources naturelles, ça ne fonctionnera pas. Je vous prends un exemple. On va évidemment basculer du moteur thermique au moteur électrique. Et le moteur électrique utilise du nickel, du cuivre, du graphite, du lithium, tout un tas de minerais, du cobalt. Des minerais qui penser à ça aussi. Exactement. Si on n'a pas une stratégie ressources naturelles, on risque d'être confronté à une pénurie de ces minerais dans quelques années, ou alors à devoir les acheter à des pays avec une gouvernance aléatoire. Et donc la France peut être bloquée à cause d'un problème de ressources, alors que l'idée est magnifique de passer d'une énergie fossile à une énergie non fossile. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est un champ qui n'est pas encore pensé aujourd'hui. En fait, il y a des lois sur l'économie circulaire et puis il y a la volonté de décarboner, mais le lien entre les deux est assez mal fait. Donc il faut que la prise en compte des ressources naturelles soit plus intégrée aux réflexions publiques, aux réflexions économiques, aux réflexions réglementaires. Sinon, on va se trouver dans une situation de dépendance. Ça pourrait demain se traduire dans un projet de loi, une réforme. C'est ce que vous appelez, j'imagine, de vos voeux. Je le souhaite. Donc l'INEC, c'est un think tank qui a vocation à être sparring partner des pouvoirs publics, pour essayer de leur faire des recommandations, des suggestions, de telle façon que ces problématiques de l'économie circulaire soient prises en compte dans la planification publique, parce que c'est des sujets de très long terme. Donc là, il faut penser le temps long. On pense plutôt à 5 ou 10 ans, plutôt qu'on n'est pas dans l'immédiateté. Et ces questions de ressources naturelles sont des questions très compliquées. Très bien, merci beaucoup Joël Brice, merci d'être venu nous voir ici sur le stand Citeo.